Voilà, eh bien, bonjour à tous. Très content de vous revoir ce matin, de vous retrouver. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le cousin, pasteur Wilfried. Vous voir tous, tous ensemble, là, ce nombre qui est ici, qui est présent, c'est fort, c'est édifiant, ça encourage aussi en même temps. Alors, j'espère que vous avez passé un bon petit moment là on va dire quoi, de concentration, de méditation, vraiment biblique, spirituel. Donc maintenant, pour ce moment avec moi, on va essayer de détendre nos neurones, tout en bien sûr, tout en découvrant, parcourant un peu les pages de la Bible, de notre livre sacré. Alors, avant de débuter, comme toujours, on va prier, on va se rapprocher de notre Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Père, merci. Merci encore une fois de nous avoir donné la vie ce matin. Merci de nous avoir amenés jusqu'ici, dans cette église de Fatawa, pour pouvoir nous former, pour pouvoir apprendre autre chose, qui vont nous servir, qui vont nous aider à pouvoir œuvrer pour toi, pour ta gloire. Merci Seigneur pour cette grâce. Et alors que nous apprêtons à partager ensemble, Seigneur, donne-nous toujours ton esprit, tout d'abord. Que ton Saint-Esprit soit en nous, afin que nous puissions être revêtus de ta présence, pour pouvoir être réceptifs au message que tu vas nous donner, Seigneur. C'est notre prière. Bénis-nous à nouveau abondamment avec nos familles, nos foyers, les églises que nous représentons, qui sont tes églises. Au nom de Jésus, nous te prions ces grâces. Amen. Amen. Voilà un petit développement par rapport à hier. Je n'avais pas pu lire cela concernant justement la réalité des possessions. Parce qu'hier, c'était, rappelez-vous, psychologie, Bible, c'est-à-dire pour certains scientifiques, eh bien, il n'y a pas de possession. C'est une maladie neurologique, l'épilepsie, ou bien une maladie mentale, donc la schizophrénie, pour être précis. Un schizophrène, c'est quelqu'un donc, qui est double, qui va entendre des voix, qui aura peut-être même des fois des hallucinations visuelles, qui va voir des choses. Donc pour certaines personnes de cette science-là, les faits qui sont relatés dans la Bible, voilà, ça relève du médical, et puis non pas donc du surnaturel. Alors, entre parenthèses, c'est vrai que nous, adventistes, je pense qu'on l'a vu aussi avec Pasteur Gilou, normalement, concernant le cas des possessions démoniaques, si on vous appelle, si on vous dit un jour, voilà, hey, mon frère, ma soeur, est-ce que tu pourrais pas venir parce que, voilà. Le réflexe qu'on devrait avoir aussi toujours, c'est d'abord, c'est ce que Pasteur Wilfried me disait dernièrement, il a tout à fait raison, c'est ce que je fais aussi, c'est d'abord de vérifier quoi? Les antécédents. Parce que Jésus posait des questions, quand vous regardez bien les récits de guérison. Donc de voir si la personne n'est pas sous traitement, par exemple, si elle ne prend pas des médicaments, si voilà, l'historique un petit peu. Après, vous regardez ce que Pasteur Gilot avait dit, les signes. Est-ce que cette personne parle en langue étrangère, inconnue? Elle n'a jamais appris l'allemand, ou des langues comme cela, et elle parle l'allemand, tout ça, ou l'araméen, ou l'hébreu, ou le chinois, je ne sais pas, j'invente. Ou bien elle a une force surnaturelle. Un petit bout de femme, et puis des grands monsters à côté qui ne peuvent pas la tenir lorsqu'elle fait sa crise. Vous voyez, une force naturelle. Ou bien une connaissance, une supervision, c'est-à-dire une connaissance vraiment irrationnelle aussi de la personne qui est là. C'est ce que Gilot disait. Vous allez, sans être purifié de vos péchés, il va tout ressortir, quoi. Donc voilà, il faut faire la part des choses entre, bien sûr, les antécédents qui peuvent exister et puis la réalité d'un phénomène surnaturel qu'on appelle possession. Alors, j'avais voulu juste vous citer un cas célèbre, historique, de Haïti. Et on l'a un peu dans ce livre. Bon, ce livre qui est ici, c'est le côté, on va dire, rationnel de la chose.
C'est un livre donc, écrit par Pierre Branda, Thierry Lenz, qui s'appelle Napoléon, l'esclavage et les colonies. De quoi est-ce qu'il s'agit? En fait, si vous regardez l'histoire de Haïti, au début, Haïti était une colonie française. Et donc, à un moment donné, les Noirs, qui étaient esclaves, se sont donc révoltés, rebellés. Alors, le versant officieux, mais qui est quand même connu, vous faites vos recherches sur Internet, sur Google, vous allez voir ce côté-là. Le côté officieux de cette histoire, c'est que les Haïtiens, les Noirs, on va dire, qui ont une religion, vous vous rappelez quelle est la religion donc, voilà, c'est ça, le vaudou. Le vaudou, hein. Donc, au moment de cette épopée, on va dire, historique, de la libération, du combat là, des Haïtiens, ils ont fait on va dire un pacte, une sorte d'alliance, une alliance avec les esprits vaudous, qu'ils appellent les Loa. Et donc, il faut savoir par exemple que chaque Haïtien a un Loa, un esprit qui le suit, quoi, qui l'accompagne. Et donc, ils ont fait ce pacte avec eux. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des esclaves. Je vous rappelle vite fait le contexte historique. Ce sont des esclaves. Face à eux, vous avez ce bonhomme qui est là. À l'époque, c'est la meilleure armée du monde, armée de terre. Parce que la marine, c'est les Anglais, la Royal Navy. Mais au niveau de l'armée terrestre, de terre, la meilleure armée, c'est celle de Napoléon. Ils ont écrasé tout le monde en Europe. Qui a gagné, d'après vous, entre la meilleure armée de terre du monde et des esclaves? Ce sont les esclaves. Comment? Pourquoi? Surnaturel. Voilà l'explication. Bon, je lis juste vite fait ce qui s'est passé en fait. C'est que Bonaparte, voilà, je lis la page 140. Bonaparte lui-même, aux prises avec la crise des finances de la métropole, ne put le venir suffisamment en aide. Sans argent, Leclerc n'avait d'autre solution que la force militaire pour faire exécuter ses ordres. Et justement, ses effectifs ne cessaient de décroître en raison d'un mal bien plus pernicieux encore que le manque de fonds, la fièvre jaune, une maladie. Cette maladie avait accueilli les Français, et donc je résume vite fait, de 29 000 soldats qu'ils étaient au début, ils sont tombés à 10 000. C'est tombé encore, c'est tombé. Et cette histoire-là, justement, d'intervention de forces surnaturelles contre une armée, en donnant l'apparence d'une maladie, justement, qui frappe ce camp militaire, on l'a dans la Bible. Vous l'avez dans la Bible. Cette fois-là, c'est une force surnaturelle, bénéfique, positive, c'est celle de Dieu. De quelle histoire est-ce qu'il s'agit? Il y a bien sûr le cas de l'Égypte, les 10 plaies, mais vous avez aussi Ézéchias. Ézéchias, roi de Juda, Jérusalem, les Assyriens, la meilleure armée du monde à l'époque d'Ézéchias. Les Assyriens arrivent, personne n'a pu leur résister. Ils entourent, ils encerclent Jérusalem. Ils envoient une lettre à Ézéchias pour dire, voilà, ton Dieu là, c'est un Dieu de pacotille, on va l'écraser comme tous les autres dieux. Ézéchias prend la lettre, il va où? Au temple, fait la prière. Ésaïe, le prophète, va aller dire à Ézéchias, ta prière a été entendue. Et la Bible va dire que ce soir-là, l'ange de l'Éternel sortit, un ange, sortit et frappa le camp des Assyriens. Résultat, je ne sais plus combien, 180 000 morts. Les soldats, les meilleurs du monde à l'époque, tous morts. Hérodote, historien grec, lorsqu'il a relaté la même histoire, exactement la même histoire, Hérodote va dire, le camp des Assyriens a été frappé par une maladie. Une peste, sont tous morts. Exactement comme ce que nous avons ici. Mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, c'est pour nous dire que ces phénomènes sont réels. C'est vrai. Et comme disait Gillot, il faut en parler, mais bon, après, c'est bon. Vous avez ce qu'il faut, le matériel qu'il faut, et puis œuvrer, essayer de faire du bien à ceux qui sont dans cette situation. Parce que ce n'est pas évident, bien sûr. Voilà, on passe maintenant à notre sujet d'aujourd'hui. Alors, pour terminer ensemble, après la paléologie, après l'archéologie, la psycho,
pour aujourd'hui, les sciences bibliques, littérature, sciences bibliques, surtout l'école de la haute critique, hein, c'est le nom qu'on donne à cette école de théologie. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est ce que j'avais dit en introduction lundi dernier, c'est par rapport au livre de Daniel, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a en fait 4 arguments qu'ils mettent en avant pour dire l'école de la haute critique, hein, donc ce sont les sciences bibliques. Alors ceux qui font des études de théologie chez nous ou bien chez les protestants, les catholiques, normalement, ils vont apprendre ça. Parce que c'est la position officielle aujourd'hui de ces écoles-là. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Les arguments, il y en a 4. Le premier argument, c'est un argument au niveau de la langue du livre de Daniel. Un argument linguistique, on va dire. Le début de Daniel, du chapitre 1 au chapitre 2, je fais simple, c'est en hébreu, bien sûr. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, c'est évident. Mais du 2 au 7, c'est en araméen. C'est plus de l'hébreu. Et après, du 8 au 12, jusqu'à la fin du livre de Daniel, on revient à l'hébreu. Résultat, si je vous donne un texte, voilà, le fameux test là, de ce matin, avec Pasteur Wilfried, vous faites vos tests, puis vous rendez vos tests. Quand Wilfried va regarder vos tests, il voit le nom, j'invente, Tony, voilà, il regarde, et puis les réponses de la moitié du test, c'est en français, mais l'autre moitié, c'est en allemand. Mais bon, du bon allemand, du vrai allemand. Une autre langue. Qu'est-ce que Wilfried va dire? Combien de personnes ont fait le test? Voilà, c'est la même chose. Vu qu'il y a 2 langues dans le livre de Daniel, hébreu d'abord et puis araméen après, résultat, ils disent qu'il y a 2 auteurs. Pas un autre. Enfin, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'eux disent. Ensuite, il y a un autre argument. C'est l'argument, on va dire ça comme ça, l'argument canonique, du canon. Le canon en grec, c'est la règle, c'est-à-dire la liste officielle acceptée des livres de la Bible. Le canon de l'Ancien Testament, le canon du Nouveau Testament, vous l'avez, on l'a dans nos Bibles à nous. Il faut savoir, entre parenthèses, que notre canon à nous est différent du canon des catholiques et des orthodoxes. Ils ont un autre canon, avec des livres en plus dans l'Ancien Testament. Siracide, Tobie, Judith, Maccabée, ces livres-là, sagesse, ecclésiastique. Et même 2 chapitres en plus dans Daniel. Chapitre 13, chapitre 14. On n'a pas chez nous, on s'arrête au 12. Voilà. Donc, ils prennent cet argument-là du canon, l'argument canonique, parce que dans le Siracide, où il y a une liste des sages, des gens, des personnes, des livres de l'Ancien Testament, il n'y a pas le nom de Daniel. Alors, vu que Daniel est absent, ben voilà, finalement, c'est peut-être pas vrai. Cet auteur-là, on va dire, Daniel, argument canonique. 3e argument, c'est l'argument de l'interprétation du livre de Daniel, l'explication de ce livre, donc ce qu'on appelle l'herméneutique, l'interprétation expliquée. Mais c'est une herméneutique, une explication tournée vers le passé. Prétérite, oui, le temps du prétérite, dans les langues étrangères qu'on étudie. Donc, on appelle ça une herméneutique prétériste, orientée, tournée vers le passé. Je m'explique. C'est-à-dire, vous voyez les 10 cornes. Les 10 cornes, Daniel 7. 4e animal, le monstre, qui vient après le lion, l'ours, le léopard. Le monstre. Il a 10 cornes. Il y a une 11e corne. Cette herméneutique, cette explication des prophéties, mais tournée vers le passé, c'est-à-dire tout s'est réalisé dans le passé avant. Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, les 10 cornes, ce sont en fait les 10 rois qui ont succédé à Alexandre le Grand. C'est-à-dire qu'ils interprètent un peu d'une autre manière les animaux. Pour eux, le lion, c'est Babylone, comme nous. Vous suivez, L'ours, c'est qui l'ours?
Alors pour eux, c'est les Mèdes. Juste les Mèdes, pas les Mèdes et les Perses comme nous. Hein. Après, le léopard, donc c'est les Perses. Le lion, c'est Babylone. L'ours, ce sont les Mèdes. Le léopard, ce sont les Perses. Et donc, le quatrième, normalement, c'est qui? Alexandre, la Grèce. Dans leur explication. Hein. Donc, le quatrième, c'est Alexandre le Grand. Après, on a les 10 cornes qui viennent après Alexandre le Grand. Donc, ce sont les fameux rois qui ont succédé à Alexandre. Hein, les diadoques, hein, on les appelle comme ça dans l'histoire. Et quand on compte, effectivement, arrivé au 11e roi après Alexandre, on a un roi impie qui a persécuté Jérusalem. Vous voyez l'autel des holocaustes? Il a amené un cochon là pour sacrifier un cochon sur l'autel des holocaustes, au temple, Jérusalem, l'endroit le plus sacré de la terre à l'époque, hein, à ce moment-là. Hein. Il a amené un cochon pour faire sacrifier là sur l'autel des holocaustes. Une statue de Zeus pour faire joli. Oui, des statues d'idoles. Hein? Une statue là dans le Antiochus IV Épiphane. Un roi impie qui a persécuté, qui a tué beaucoup d'Israélites à l'époque. Une petite corne, hein? Comme on le voit là dans Daniel 7. Donc, ceux qui voient, qui expliquent, qui interprètent Daniel de cette manière-là, au passé, hein, au prétérite, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Ils disent que voilà, ce n'est pas un livre de prophétie, tourné vers l'avenir, vers le futur. C'est ce qu'ils disent. Et puis, bien sûr, après, vous avez, bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit, bon, vous pouvez le noter ou pas. Le terme technique pour cela, c'est vaticinum post eventum en latin. Vaticiner, en français, c'est faire des prédictions, voilà, prédire des choses. Il faut savoir que dans vaticiner, vaticiner, vous avez le V, le T, le C, le N. Vatican. Le mont, la montagne, hein, la colline du Vatican, Vaticanus, hein, en latin, c'était une montagne, un mont, une colline où il y avait des devins qui faisaient des prédictions. Et donc c'est venu un peu dans la langue française, c'est devenu le mot vaticiner, prédire, hein, prédire des choses. Voilà. Donc en latin, vaticinum post eventum, hein, c'est-à-dire prévoir, prédire des choses, mais post, ça veut dire après, hein? Eventum, après l'événement. C'est-à-dire, il y a déjà eu le truc, hein, mais je prédis déjà comme si j'étais au passé, quoi. C'est ce qu'ils disent. Donc, résultat final. Et en même temps, hein, c'est pour ceux qui vont peut-être partir un jour. Hein, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura quelques-uns hein, qui ont étudié la théologie en Europe ou ailleurs. Donc, je vous préviens déjà, ne soyez pas ébranlés, hein, étonnés, si dans les cours que vous aurez, on va vous dire ça. Mais bon, ça, c'est la vision catholique, hein, catholique, protestante. Nous, adventistes, nous avons une autre lecture hein, des faits. Donc, quelle est cette lecture-là? Quelle est l'explication, hein, les contre-arguments que nous, on pourrait avancer? Alors, vous l'avez bien sûr dans ce livre-là, Le soupir de la terre. Si vous l'avez, gardez-le bien dans votre bibliothèque de livres religieux. Si vous ne l'avez pas, essayez de l'avoir. C'est le meilleur ouvrage sur le livre de Daniel. Jacques Doucan, Le soupir de la terre, il a 2 doctorats. Un doctorat en hébreu à Strasbourg, un doctorat en théologie à Andrews. C'est notre plus grand spécialiste pour Daniel. Hein. Après, un autre livre aussi qui peut vous intéresser, c'est celui-là, de William Shea, S-H-E-A. William, donc il a écrit, alors ça vient du comité de la conférence générale, hein, comité sur Daniel et l'Apocalypse, volume 1, étude sur l'interprétation prophétique. Celui-là aussi, si vous pouvez l'avoir à côté, ces deux-là, vous l'avez à côté. Hein. Par contre, celui-ci, je ne sais pas s'il y a toujours à la librairie, c'est Daniel, question débattue. Là aussi, vous avez vraiment un développement excellent de nos meilleurs théologiens, à nous, hein, adventistes, sur Daniel.
c'est un florilège. Vous avez dedans Jacques Doucon, vous avez Alfred Vaucher, hein, vous connaissez Vaucher? Vous avez William Shee, il est dedans. Siegfried Schwanz, Jean Zurcher, voilà, Hans Heinz. Vous avez tous nos grands théologiens adventistes, hein, qui donc développent un point particulier dans cet ouvrage, Daniel, question débattue. Voilà. Donc, fort de tout ça, de tous ces livres-là, quels sont les contre-arguments que nous pouvons donc avancer par rapport à tout ce que ces gens-là disent, hein, tout ce que ces gens-là racontent? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord? Premier argument, si vous vous rappelez bien. La langue. Alors, donc on dit qu'au contraire, les langues que nous avons ici dans le livre de Daniel, donc l'hébreu et l'araméen, bon, surtout l'araméen, plus des mots perses. Vous voyez les mots comme satrape. Il y a les mots satrape, hein, dans le livre de Daniel. Hein, quand il y a la statue, là, quand il fait construire une statue tout en or, Nebuchadnezzar, et il veut que tout le monde adore. Alors il réunit les satrapes, les gouverneurs, et nanana. Ce mot-là, satrape, c'est un mot perse. Donc il y a des mots perses, il y a des mots araméens, bien sûr, du chapitre 2 au chapitre 7, et vous avez aussi des mots grecs particuliers, comme les mots qui concernent les instruments de musique. Psalterion, par exemple, hein, le mot psalterion. Ces mots-là, araméens, mots perses et les mots grecs, quand on les analyse bien, on les regarde bien, ce sont des mots en fait qui appartiennent à une langue qui vivait, qui existait à l'époque de Daniel. Parce que la langue évolue. Même notre tahitien évolue. On le voit encore plus en français, hein, pour ceux qui ont fait des études de lettres, hein, avec les livres que vous étudiez par rapport au vieux français, ça change, hein, le français. Je me rappelle avoir fait un petit travail de recherche pour notre prof d'histoire de la Réforme à Collonges, M. Domanil. Et pour la Réforme, donc, il nous avait demandé, voilà, choisissez un réformateur et puis faites un travail dessus. Alors j'avais opté pour Calvin, hein, Jean Calvin, vous connaissez, hein? C'est quelle année ça, la Réforme? Jean Calvin, Martin Luther, sont les années 1500. Hein? Donc il y a à peu près 5 siècles avant nous. Alors je me suis amusé à prendre des textes d'origine, hein, de Jean Calvin. Mais vraiment le texte d'origine, le français, hein, parce que c'est un français. La surprise que j'ai faite, c'est pas vraiment une grande surprise, mais c'est quand même surprenant. La surprise que j'ai eue en voyant que tout ce qui normalement est S pour nous, hein, S en français, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot avec un S, hein? Servir, voilà. Eh bien, c'est un F. Fervir. Un F. Dans tout ce qui, dans son texte. Alors, oui, bien sûr, la graphie aussi est différente, hein, la graphie, hein, la manière d'écrire, hein, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Mais en plus, les mots eux-mêmes, les lettres eux-mêmes sont. Alors, après, il faut s'entraîner, hein, dans la tête. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on tombe sur un F, c'est un S. Mais globalement, ça va. Nous qui parlons le français d'aujourd'hui, hein, de 2013, on arrive encore à comprendre, hein, globalement. Hein. Et après, je me suis amusé, comme ma sœur avait fait lettres, hein, à l'université, à prendre des textes encore plus vieux, plus anciens, hein, de l'époque de Charlemagne, la chanson de Roland. Roland, hein, qui était, selon la légende, qui avait perdu la vie, hein, en Espagne, hein, pour Charlemagne. Vous prenez la chanson de Roland, c'est du français, on va dire, hein, c'est du vieux français. Là, c'est dur à comprendre. Hein. C'est-à-dire que même le français a évolué. Donc on peut voir la même chose avec les langues araméennes, les langues grecques, les langues perses, et puis hébraïques aussi, bien sûr. Hein. Donc quand M. Doucon, fort d'un doctorat en lettres hébraïques, hein, à Strasbourg, qui est une université qui n'est pas adventiste, une université d'État, hein, reconnue par la France, ça veut dire qu'il a vraiment un très haut niveau, hein, connaissance linguistique. Quand M. Doucon dit que nous avons donc des termes pour l'araméen qui font référence à l'araméen impérial, c'est une langue spécifique à l'araméen qui existait au VIe siècle, à l'époque de Daniel, les années 500 avant Jésus-Christ, ça veut tout dire. Ça veut bien dire que ce livre-là est un vieux livre. C'est comme s'il y avait des F partout. Vous me suivez, hein? C'est comme s'il y avait des F partout. C'est un vieil araméen. Idem pour le perse, les mots perses qui sont là, c'est le vieux perse, satrape, etc. Idem pour le grec, avec des mots comme psalterion. Donc cet argument linguistique
ne marche pas normalement. Hein, ça ne fonctionne pas. Daniel est vraiment un livre ancien. On avance, le second argument, c'était quoi? C'est le canon. Hein? Alors, ils utilisent Siracide. Cet argument canonique est intéressant parce que, alors j'ai pris Umberto Eco, ceux qui connaissent Umberto Eco, un grand sémiotique, hein, un grand spécialiste de la littérature. C'est lui qui a écrit le roman qui a été adapté au cinéma, roman qui s'intitule Le nom de la rose. Vous connaissez le nom de la rose? Non, le nom de la rose, hein, le deux moines là, qui font une enquête dans un monastère, il y a des morts, etc. C'est Umberto Eco hein, qui a écrit donc ce roman-là. Mais mis à part ces histoires fictives, c'est un grand théoricien de la langue, de la littérature. Hein. Donc il a écrit de nombreux ouvrages sur, par exemple, la traduction. Donc, ça peut intéresser ceux qui aiment bien hein, ce sujet de la traduction, comment traduire, comment bien traduire. Son livre s'appelle « Dire presque la même chose hein, », Umberto Eco, hein, spécialement sur un gros ouvrage sur la traduction. Il y a d'autres livres sur la manière de lire alors, qui s'appelle « Lector in Fabula », à ceux que ça intéresse. Et il donne donc des clés hein, de lecture, comment bien lire, comment bien comprendre un texte qu'on peut prendre pour nous, lorsqu'on lit la Bible, hein, par exemple. Hein. Voilà, et donc dans ce livre-là, qui s'appelle « De la littérature », Umberto Eco, dans le chapitre qui s'appelle « La force du faux », F-A-U-X, donc ce sont tous les faux documents, quoi, hein, tous les faux livres. Et donc il cite par exemple comme faux document la donation de Constantin. Vous connaissez la donation de Constantin? C'est un texte qui a été soi-disant écrit par l'empereur Constantin. Celui qui a changé le sabbat en dimanche. En parenthèse, l'Église catholique fête actuellement, hein, donc ça va s'étaler sur 20 ans, 25 ans, fête les 1700 ans des grands actes de Constantin. 313-2013. 313-2013 cette année, hein, les 1700 ans de l'édit de Milan. Ce Constantin avait fait un édit pour vraiment, on va dire, autoriser, tolérer la religion des chrétiens. Avant cette date-là, les chrétiens étaient persécutés. Dans le cirque, avec les lions, avec les autres choses. En 313, Constantin a fait l'édit de Milan. Après, il y a des dates, je ne me rappelle plus très bien par cœur, mais il me semble qu'il y a 321, par là, 323. Hein, il a changé, hein? C'est 321, où il a changé donc. Alors, les 1700 ans, c'est dans 8 ans. 2021. Ils vont normalement fêter aussi le changement. Vous suivez, hein? Constantin a aussi fait la nouvelle Rome, Constantinople, la seconde Rome. Je ne sais plus quelle année, 22 peut-être. Donc ils vont fêter. C'est pas fini. Après, ils vont fêter en 25 le concile de Nicée. C'est un grand concile œcuménique où ils ont, on va dire, établi les grandes lignes de la Trinité. Parce qu'avant, les gens disaient Jésus n'est pas Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, et si l'histoire allait se répéter? Vous suivez? Vous suivez, hein, le truc, hein? Parce qu'on attend le dimanche. Vous suivez, hein? La loi des dimanches. On attend un grand mouvement œcuménique mondial. Un grand concile de Nicée numéro 2. On attend une nouvelle Rome qui va sortir, surgir. Oui? Il n'y a pas longtemps de ça, ils commençaient à débattre sur la loi du dimanche. Ah! C'était juste un commencement, et puis... Mais je regardais très vite fait parce que j'avais pas vu tout le début, mais c'était par rapport à la loi du dimanche, et il y avait certains commerçants qui disaient qu'ils n'allaient pas accepter parce qu'ils travaillent le dimanche, et pour eux, il n'était pas question de changer. Mais oui, de fermer leur magasin, passer simplement... voilà. Ah, si seulement ces commerçants-là pouvaient parler aussi lorsqu'il y aura la marque de la bête. Hein? Amen, amen, amen. Ben oui, bien sûr. Notre but à nous tous, notre objectif, ce n'est pas de précipiter les événements, hein, évidemment. Hein. Au contraire, c'est d'essayer de tout faire pour que le mieux subsiste, hein, le mieux continue.
Maintenant, en même temps, nous devons hâter le retour du Christ. Et cette action-là, comment est-ce que nous allons la réaliser? En évangélisant. Matthieu 24, hein? Alors cette bonne nouvelle sera prêchée, ce sera la fin. Voilà, c'est notre mission. Oui? Et il y avait un ado qui avait le t-shirt des JMJ. JMJ. Voilà. Et ce qui m'a un peu frappée, on était en train de parler, on lisait ce qui était écrit derrière. Derrière. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? C'est marqué, c'est écrit « Allez les nations et faites toutes les disciples. » Et faites toutes les disciples. Ouais. Donc, on était en train de méditer sur cette phrase. Et je dis à mon mari, hey, il y a un truc qu'ils ont changé dans cette phrase. Pourquoi on dit « Allez toutes les nations » et après on dit « Faites toutes les disciples ». Que veut dire cette phrase? Alors donc on dit non, c'est pas ça. C'est « Allez, faites toutes les nations » des disciples. Des disciples. Comme quoi, les choses changent. Eh oui, tout à fait. Merci, ma sœur. La phrase change, Oui. donc ça peut tout changer. L'Église catholique est une organisation multimillénaire, hein, de 1000 ans presque d'existence, et qui donc a une connaissance très pointue de la littérature, des connaissances, des sciences, et donc ils peuvent très bien, parfaitement jouer des fois sur... voilà, c'est ça. Ça change complètement le sens. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Exactement, c'est ça. Ah oui, ils peuvent changer les ordres. C'est de l'humour, hein? Enfin, de l'humour. De l'humour, voilà, papal. C'est de l'humour papal. Hein? C'est du GMJ. Alors, revenons à Écho. Qu'est-ce qu'il disait, tout simplement, par rapport aux textes faux, hein? Les textes qui sont faux, qui sont un peu écrits par d'autres personnes. Il dit ici, il n'existe aucun critère de vérité et que des récits dits faux et des récits jugés aujourd'hui vrais s'équivalent et appartiennent tous deux au genre littéraire de la fiction narrative. Il existe une pratique, c'est ça qu'il faut retenir, il existe une pratique de la vérification. Vérifier si un texte est vrai, hein? Non pas faux. Il existe une pratique de la vérification qui se fonde sur le travail lent, la lenteur, hein, collectif, ensemble, public, de ce que Charles Sanders Peirce appelait la communauté. C'est grâce à la foi humaine dans le travail de cette communauté que nous pouvons dire avec une certaine tranquillité que le Constitutum Constantini, donc la donation de Constantin là, était un faux, que la terre, etc., etc. Donc ce qu'il est en train de dire ici en Umberto Eco, c'est que l'argument sur lequel on peut s'appuyer pour dire si un texte est vrai et non pas un faux, c'est quoi? C'est la communauté. C'est plusieurs personnes. Si plusieurs personnes, bon, de qualité bien sûr, hein, de très haut niveau, hein, si plusieurs personnes disent, après avoir vraiment, hein, avec lenteur, mais collectivement, ensemble, regarder, appréhender, analyser le document en question, et si à la fin, cette communauté de personnes vont dire que c'est vrai, alors ce document est authentique, est vrai, est véridique. Or, il y a bien un groupe, on va dire une communauté qui a fait ce travail. C'est non pas le Siracide, hein, parce qu'il s'appuie, hein, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure en introduction, il s'appuie sur le Siracide qui n'a pas le nom de Daniel dans son livre pour dire que Daniel est un faux. Or, si vous prenez le canon juif de l'Ancien Testament, donc la communauté des Juifs qui ont donc, on va dire, sélectionné, analyser, regarder les livres de l'Ancien Testament pour dire celui-là est bon, celui-là n'est pas bon. Si vous prenez ce groupe-là, donc le canon juif de l'Ancien Testament, on a le livre de Daniel dans le canon. C'est un livre officiel reconnu. Parce que qui de mieux que ces gens-là, que ce groupe-là, que cette communauté-là, pour dire que Daniel, par exemple, c'est un personnage qui n'a jamais existé, ou bien au contraire, c'est une personne qui a vraiment existé pour de vrai, à ce moment-là, dans tel endroit, qui a fait ses actes, qui a fait ces actions-là. Car il faut savoir que quand il y a eu ce travail du canon, ce travail canonique de sélection des livres,
ils ont mis de côté des ouvrages. Hein. Le canon juif, par exemple, de l'Ancien Testament, ne reconnaît pas ces livres-là. Des catholiques, les livres comme Siracide, ceux que j'avais cités tout à l'heure, hein, Maccabée, Tobie, Judith, tout ça. Ils ne reconnaissent pas ces livres-là. Pourquoi? Parce qu'après avoir analysé, regardé l'histoire de ces personnes, qui sont ces personnes, où ils ont vécu, ben, ils se sont rendus compte que bon, c'est pas vrai, quoi. Par contre, après avoir fait leur travail de sélection, qui est vraiment dans la liste de leurs livres? Daniel. Daniel est vraiment dans leur liste. Autrement dit, l'argument canonique, on peut facilement le renverser. Hein? Cet argument qu'ils ont utilisé contre Daniel. Voilà. Idem pour le Nouveau Testament. Hein? Oui, Meire? Oui. Élaboré. Voilà. Vite fait. Il y a eu d'abord, à l'époque d'Esdras, donc vous l'avez dans Esdras, le livre d'Esdras, des chapitres où on voit Esdras lire à tout le peuple la Bible, les Écritures. Il y a eu d'abord un travail donc, de sélection. Le canon vétérotestamentaire a été fait d'abord à l'époque d'Esdras, donc les années 400, ces années-là, à peu près, avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu un dernier, avant l'époque d'Esdras. Après, il y a eu un dernier travail de sélection qui a été fait, toujours pour l'Ancien Testament, toujours par les Juifs. Ça s'est fait en 70 après Jésus-Christ. Jamnia. Donc après la destruction du temple, c'est là qu'ils ont définitivement fixé, établi le canon de l'Ancien Testament. Nous, protestants, depuis Martin Luther, donc toute la mouvance, la famille protestante, adventistes aussi, on est dedans, dans cette grande famille, luthériens, calvinistes, presbytériens, les baptistes, et puis nous aussi adventistes, nous, protestants, nous suivons le canon juif de l'Ancien Testament. On ne suit pas le canon catholique, par exemple, de l'Ancien Testament, qui a des livres en plus, que nous n'avons pas. Pourquoi? Pour quelles raisons? Parce qu'ils ont sélectionné, ils ont vu, ils ont vérifié que ce ne sont pas des vrais auteurs. Ce sont des personnes qui ont utilisé des pseudonymes, des pseudos. Comme sur le net, Facebook, tout ça, il y a des pseudos. Voilà. Donc, ils ont fait ce travail de sélection parce que c'est leur peuple. Ils connaissent. C'est comme si, pour nous, on nous demandait « Hey, Touré, le guérisseur là, de Punavia. » Vous connaissez Touré? Le guérisseur. C'est comme si quelqu'un disait « Il n'a jamais existé. » C'est comme si un Français disait, ou bien un Américain, ou un Espagnol, ou un Mexicain, quelqu'un d'étranger va dire « Touré, le guérisseur de Punavia n'a jamais existé. » Qui de mieux que qui? Que nous. Pour dire que Touré, soit a existé, soit n'a pas existé. On va dire à ces mères, hey, allez alors voir la Punavia au cimetière, vous allez voir la tombe de Touré, il est là. En plus, nous, Polynésiens, nous avons toutes les histoires, tous les récits de ce que Touré a fait, les guérisons qu'il a fait, etc. C'est un exemple, en fait. Donc, pour l'Ancien Testament, les deux dates, Esdras et puis Jamnia, en 70 après Jésus-Christ. Pour le Nouveau Testament, il faut attendre, en fait, la fin des années 300, 390 par là, à peu près. C'est là que nous avons le canon officiellement établi du Nouveau Testament. Donc là, ce ne sont plus, évidemment, bien sûr, les Juifs qui ont sélectionné les livres du Nouveau Testament, mais ce sont les chrétiens. C'est nous. Ce sont les chrétiens. Et donc, quand ils ont fait ce travail de sélection, ils ont mis de côté, écoutez bien, ils ont mis l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie. Vous connaissez cet évangile? Il n'y en a pas, Il y aurait pu, de Judas, il y aurait pu y avoir ces évangiles-là dans le Nouveau Testament. Il y aurait pu y avoir ces livres-là. Évangile de Judas, évangile de Marie, évangile de Thomas, évangile de Jacques, Apocalypse de je ne sais plus qui, de Paul, de Pierre, Comment ça se fait qu'ils ne sont pas dans le Nouveau Testament? Parce que des chrétiens de l'époque, qui sont les meilleurs connaisseurs, c'est eux qui connaissent le mieux, tous ces gens-là, Pierre, Paul et tous les autres. Parce que ces gens-là ont fait un travail de vérification des livres. Et ils ont vu que ce n'est pas Jacques qui a écrit cet évangile. Ce n'est pas Marie qui a écrit cet évangile. Ce n'est pas Thomas, ce n'est pas Judas. Vous voyez un petit peu,
Donc voilà, pour répondre vite fait à notre sœur, hein, comment la Bible, Ancien et Nouveau Testament, comment ils ont été élaborés, hein, mis en place. Oui? Quand je prends ma Bible, hein, c'est Louis II. Hein. Oui, second. Voilà. C'est un théologien, c'est ça, hein? Et je voudrais savoir comment il a pu avoir du début de la Bible jusqu'à la fin les scripts. Comment il a pu écrire? Ah, comment est-ce qu'il a fait Oui, voilà. pour rédiger, hein, pour faire son travail? Voilà. Alors, normalement, tous les grands traducteurs, les grandes écoles de traduction, doivent d'abord choisir leur méthode de traduction. Hein, il y a deux principales écoles de traduction. Il y a l'école formelle et l'école fonctionnelle. C'est deux écoles différentes, deux systèmes différents. L'école formelle va traduire selon la forme, très précisément. Hein? Donc il y a un texte original, dans une autre langue, et moi, le traducteur, je veux faire passer ce texte étranger dans ma langue, dans mon réo à moi. Donc il y a deux écoles possibles, deux systèmes de traduction possibles. Soit je vais le traduire fidèlement à la forme exacte. C'est un cercle, ça sera un cercle. C'est un carré, c'est pas un triangle à l'arrivée. Hein. C'est exactement pareil. Ou la deuxième école, fonctionnelle, c'est-à-dire là par contre, je vais traduire l'idée générale. Mais je ne vais pas, des fois, être vraiment fidèle à la forme. On le voit très bien lorsque, dans vos sermons, dans les sermons que vous avez entendus, hein, avec une traduction. Les sermons, là, le Purira, le sabbat. Quand quelqu'un prêche et il y a un traducteur à côté, amusez-vous à regarder la traduction. Vous aurez les deux. Il y a des traducteurs qui vont traduire. Hein. C'est la traduction formelle. Par contre, il y en a d'autres. Oui. Alors que l'autre a fait, quand il va traduire, il a fait le résumé. Donc les deux se valent, hein, les deux traductions se valent. Après, ça dépend de ce que vous recherchez, vous. Second a choisi la traduction formelle, d'essayer d'être le plus précis. Hein. Donc il a fait son travail à partir de textes, de manuscrits originaux, en hébreu pour l'Ancien Testament, hébreu araméen, hein, mais surtout hébreu, 99%, et en grec pour le Nouveau Testament. Ah oui, oh là là. Quand vous faites théologie, dès le premier semestre, hein, vous faites une formation dessus, j'ai vu, et on vous dit tout de suite, si on comparait Socrate, philosophe, hein, les écrits de Socrate avec les écrits de la Bible, parce que pour les deux, on s'appuie sur des manuscrits hein, anciens, hein, pour les deux, vous êtes d'accord hein? Manuscrits anciens de Socrate, manuscrits anciens de la Bible. Si on devait comparer les deux, le rapport entre les deux, selon la quantité, hein, c'est de 1 à 100. Pour un manuscrit de Socrate, on en a combien pour la Bible? 100 fois plus. Or, aujourd'hui, les scientifiques, est-ce qu'ils remettent en question l'existence de Socrate? Ben non. Mais quand il s'agit de la Bible, là, par contre, c'est pas sûr que bien il a existé. Hein, alors que nous avons 100 fois plus de manuscrits anciens. Actuellement, globalement, on en a 300 000. Toute la Bible. Donc, on ne peut pas dire que... Hein, voilà. Bon, ça, ils le reconnaissent. Hein. Enfin, ceux qui ont vraiment étudié, hein, ceux qui... Oui, Léon? Oui. C'est une autre forme. C'est... inventionnel, je sais pas comment, je sais pas, c'est à vous de choisir. Vous choisissez. Voilà, donc on passe à la suite. Maintenant, pour l'herméneutique prétériste, est-ce que l'interprétation au passé, au prétérite de Daniel est correcte? Est-ce qu'ils ont raison hein? Donc, est-ce que le fait de dire que voilà, ces événements-là étaient déjà passés, ça s'est déjà réalisé, c'est un auteur hein, du futur qui a écrit tout ça et qui a fait passer ça pour des choses du passé. Est-ce qu'ils ont raison? Donc, je vous invite à regarder vite fait Daniel, ouvrez vos Bibles. Et là, on va juste s'intéresser aux grandes prophéties de Daniel. Le chapitre 2, le chapitre 7, le chapitre 8, un petit peu le 11.
pour nous dire que l'interprétation au passé est fausse, n'est pas correcte. L'interprétation correcte, l'herméneutique correcte, elle est historiciste tout au long de l'histoire, hein, du passé au futur, vers l'avenir. Voilà. Et donc, si vous prenez bien votre Bible, rappelez-moi les métaux rapidement du chapitre 2. Or, argent, bronze, fer, argile et fer. Maintenant, comment interpréter ces prophéties-là? Est-ce que nous pouvons suivre ces gens qui disent que les 10 orteils de la statue, les 10 cornes, hein, en fait, hein, du chapitre 7, ce sont les rois, Séleucides par exemple, les Diadoques, qui ont succédé à Alexandre, et que le 11e, c'est Antiochus IV, Épiphane. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces gens-là, à ceux qui disent cela? Comment leur répondre? Eh bien, on va utiliser quelques images, quelques symboles, quelques éléments qui vont se retrouver un petit peu entre eux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un parallélisme, il y a une structure en parallèle dans le livre de Daniel. Le 2, normalement, il faut le voir, le comprendre en parallèle, hein, en parallélisme par rapport au chapitre 7 et au chapitre 8. Et donc, si on prend quelques éléments, comme quelques détails, on va se rendre compte qu'on peut justement trouver la bonne explication, la bonne herméneutique. On va juste prendre le détail du fer. Chapitre 2. Hein. Dans le 2, il y a un métal qui est le fer. Est-ce que vous le retrouvez dans le chapitre 7? Alors, parcourez le chapitre 7 en vitesse. Est-ce que vous retrouvez ce détail? Amen. Quel verset? C'est le verset 7. Daniel 7, 7. Il manque un 7 hein, pour faire 3 fois 7, 7, 7. Daniel 7, 7. Qu'est-ce que le verset dit? Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort, et il avait de grandes dents de fer. Un petit détail, comme cela, qui nous permet de faire la jonction, merci la technique, la jonction avec le chapitre 2. Autrement dit, le 4e animal, il faut le mettre en parallèle avec le fer, les jambes de fer, parallèle. Il y a les 3 autres au-dessus, hein? Or, argent, bronze, airain. Et donc, si après on s'amuse à regarder dans le 7, chapitre 7, comme par hasard, il y a 3 animaux au-dessus. Il y a le lion, l'ours et le léopard. Bizarre. Bon, bizarre, intéressant, hein? C'est là qu'on voit bien les choses. Après, si on poursuit, on va s'attarder sur les chiffres. Le symbolisme des chiffres, surtout les chiffres hein, en eux-mêmes, les nombres, qui sont dans le chapitre 7. Là, vous allez voir qu'on peut aussi faire la jonction avec le 8. Avec le chapitre 8. Car pour l'ours, quel est le chiffre que vous avez? Voilà. C'est quel verset? C'est le verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et il se tenait sur un côté. Il avait, voilà le chiffre, 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait lève-toi. 3, le chiffre 3. Jonction avec le chapitre 8, où vous avez le même chiffre, 3. Bon, c'est un peu moins évident, enfin directement, hein, mais c'est visible, c'est là, quoi, c'est sous les yeux. Hein. C'est quel verset? 8 versets. Oui, amen, tout à fait. Voilà. 8, verset 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes, premièrement, à l'Occident, deuxièmement, au septentrion, troisièmement, au midi. Alors, on peut douter, on peut se dire, ouais, bon, c'est pas vraiment clair, hein, il n'y a pas vraiment 3, hein, écrit 3, c'est juste Occident, midi, Orient, au septentrion, pardon. C'est pas vraiment évident. Maintenant, qu'est-ce qui va nous conforter vraiment dans cette hypothèse, hein,
que nous avons raison dans cette intuition que nous avons, c'est la suite. Parce que logiquement, ce qui va suivre devra être en corollaire, parfaitement parallèle. Or, l'animal qui suit l'ours, le léopard, quel est le chiffre qui est là, dans le 7 là? Quel est le chiffre qui est avec le léopard? C'est le 4. C'est quel verset? Verset 6. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos, voilà le chiffre, 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Donc, si nous avons raison dans notre intuition, ours 3, côte égale, bélier, 3 directions, septentrion, occident, midi. Si notre intuition est correcte, donc ce qui va suivre, léopard, là, qui avait 4 têtes, 4 ailes, devra trouver son parfait corollaire au chapitre 8 avec l'animal qui va suivre le bélier. Et là, le bouc, effectivement, le bouc a combien de cornes? Chapitre 8, verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4, voilà le même chiffre, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4. Deuxième mention du même nombre, 4 vents des cieux. Fort de tous ces éléments-là, parce que bon, pour vite fait, pour terminer, combien d'orteils à la statue? 10. Combien de cornes au 4e animal? 10. Vous voyez le parallèle, exactement parfait. Fort de tout ça, nous pouvons donc dire que nous avons là la bonne herméneutique pour interpréter, pour expliquer ces prophéties de Daniel. Daniel lui-même donne l'explication dans son livre. Il va dire dans le chapitre 2, c'est toi, Nebuchadnezzar, qui est la tête. Babylone égale l'or. Donc dans le tableau, la comparatif en parallèle, l'or égale lion. Donc l'or, le lion, c'est Babylone. Après, pour la suite, pour l'argent, là, et puis pour le bronze, qui correspond donc à l'ours, au léopard, et au bélier, et au bouc, nous avons l'explication donnée par Daniel, dans le chapitre 8, là, verset 1, verset 20, verset 20 à 21. Daniel lui-même va dire, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Verset 21, le bouc, c'est le roi de Javan. Donc nous avons là les 3 empires, clairement, donnés par Daniel lui-même, en personne. Babylone, Mèdes et Perses, pas Mèdes tout seul. Après, empire suivant, Perse. C'est Mèdes et Perses ensemble, Médo-Persan. Ensuite, Javan, Yavan en hébreu, qui vient du grec Ioni, les Ioniens, donc les Grecs. Et reste le dernier, le 4e, bien sûr, évidemment, vous l'avez dans le 11. Parce que dans le 11, si vous regardez ce chapitre-là, vous allez retrouver les mêmes éléments, en fait, c'est-à-dire verset 1 du chapitre 11, versets 1 et 2, vous avez les mots Mède-Perse. Moi, la première année de Darius, le Mède. Après, verset 2, là, voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Donc, il reprend les mêmes éléments. Après, vous avez un nom qui apparaît au verset 29, verset 30 surtout, qui correspond donc à l'empire de Rome, Kittim, au verset 30. C'est-à-dire que dans Daniel même, vous avez les noms des empires. Babylone, Mèdes et Perses, Grec, Rome. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là peut-être l'argument aussi le plus dérangeant, pour ceux qui disent Daniel, c'est un livre, c'est un pseudo, quoi. C'est un pseudépigraphe, écrit par quelqu'un sous un pseudonyme, c'est faux. L'argument peut-être le plus dérangeant pour eux, ça va être justement Rome. Parce que si vous prenez la statue de Daniel 2, le fer, c'est Kittim, selon Daniel, dans son explication. En parallèle,
c'est Rome. Mais le fer se prolonge dans les pieds. Et il n'y a pas après la suite, hein? Il n'y a pas un super pied qui continue en dessous le pied, ou un sous-pied, ou je ne sais pas. Hein? Mais ça s'arrête au pied. Et la petite pierre qui tombe, on avait parlé de ça mardi, la petite pierre qui va tomber, elle va toucher les pieds, les orteils. Hein? C'est la fin de l'histoire. Autrement dit, selon ce que nous voyons là, Rome doit continuer à exister jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ça, c'est dérangeant pour eux. Parce qu'effectivement, Rome continue d'exister aujourd'hui. Alors que le Daniel, là en question, ait écrit son livre en moins 200, moins 100, c'est ce qu'eux disent, hein? Ou que le vrai Daniel ait écrit ce livre, comme nous on croit, en moins 500, 300 ans avant, peu importe, parce que Rome continue d'exister là aujourd'hui, effectivement, comme le livre l'avait dit. Ça, c'est dérangeant pour eux, normalement. Hein? Et comment est-ce que Rome continue d'exister tout au long de l'histoire? Rappelez-vous bien, hein, officiellement, alors c'est cours d'histoire 6e, hein, fin de l'Antiquité, si vous appelez un petit peu la frise la chronologique, fin de l'Antiquité, c'est l'année 476 normalement, hein, 476 après Jésus. C'est la chute de Rome, le dernier empereur romain de l'époque, Romulus, hein, il s'appelait Romulus, comme le fondateur aussi de Rome, c'était les barbares, hein, les fameux barbares, les 10 tribus barbares qui sont arrivées et qui ont fait tomber Rome. Officiellement, on nous a appris que Rome s'arrête là. Hein? D'accord, hein? Mais il faut savoir, si vous creusez un peu plus, que ce n'est pas la fin de Rome. Parce qu'à cette époque-là, Rome a été divisée en deux. L'Empire romain. Il y a l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Deux Roms. Il y a la Rome, bien sûr, qu'on connaît, hein, en Italie, tout ça. C'est cette Rome-là qui est tombée en 476. Mais la Rome, là, l'Empire romain d'Orient, a continué à vivre jusqu'en 1453. 1000 ans après la chute, quasiment 1000 ans, après la chute de Rome, hein, jusqu'en 1453. Et la date est tellement importante que ça a fixé, on va dire, ça a marqué la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. La chute de Constantinople, la deuxième Rome. Et ce n'est pas fini, parce qu'en Europe, en Allemagne, en Autriche, il y a eu un gars qui s'appelait Othon. Je laisse Charlemagne, hein, je ne parle pas de Charlemagne. Mais il y a eu un gars qui s'appelait Othon, hein, on dirait, O-T-T-H-O-N. Hein, famille ottonienne, on va dire. Hein, qui s'appelait Othon, un Allemand, qui a donc mis en place à Rome, avec le pape, un nouvel empire romain, germanique, cette fois-là. Ce qu'on a appelé dans l'histoire le Saint-Empire romain germanique. Et tous ces empereurs-là étaient couronnés par le pape à Rome. Mais c'est l'Empire romain. Et cet empire-là est mort en 1806. Ça se rapproche là, du XXe siècle. Hein? Vous êtes d'accord? Hein? C'est pas fini. C'est pour terminer. Un autre Allemand a voulu ressusciter cet empire romain germanique. Et il l'a fait en battant la France en 1870-71, là, hein, la guerre contre la Prusse. Et il s'est fait proclamer donc empereur romain germanique dans le château de Versailles, hein, la Galerie des Glaces. C'est resté une humiliation très profonde, hein, dans le cœur de notre, hein, dans notre cœur. Et donc, c'est pour ça après qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. Suivez, hein, la revanche. Prendre la revanche contre l'Allemagne. À ce moment-là, il s'est proclamé Kaiser. En allemand, Kaiser, c'est exactement le parallèle du latin, ça vient du latin en fait. Hein. Caesar, César, l'empereur de Rome. Le Kaiser a disparu en quelle année? Fin de la Première Guerre mondiale, hein, 1918. Mais le nom qu'on a donné en allemand à cet empire romain germanique, c'est le mot Reich. Et là, si je vous dis Reich, voilà, tout à fait. C'est quelle année là? C'est le XXe siècle. Hein? Vous voyez cette survivance de Rome tout au long de l'histoire? Le fer qui doit durer, avec l'argile bien sûr, hein?
Pas n'importe où, hein. Là, il y a les 10 orteils. C'est quoi les orteils? C'est l'Europe. En Europe, ça continue d'exister jusqu'au bout. Et bien sûr, je terminerai par là, notre ami François, qui est devenu pape, un de ses grands titres, qu'on dit souvent d'ailleurs, hein, je pense que c'est d'ailleurs le titre qu'ils ont mis en avant pour Twitter, je ne suis pas sûr, il me semble que pour Twitter c'est ce titre-là, c'est Pontifex Maximus, le souverain pontife. Ce mot-là, ce titre-là, c'est un titre qui vient directement des Césars. Pontifex Maximus. C'est-à-dire, vous allez sur Wikipédia, sur Google, vous regardez la liste, hein, de tous ceux, des Pontifex Maximus, hein, tous ceux qui ont porté ce titre-là. Vous allez voir dedans César, Auguste, Néron, Caligula, tous les empereurs romains. Autrement dit, ce titre-là, c'est une survivance de l'Empire romain. Et comme par hasard, le Vatican se situe où? À Rome. La femme qui est assise sur une bête qui a 7 têtes, et les 7 têtes symbolisent les 7 montagnes. Rome qui continue. Ça, c'est le plus dérangeant. C'est le plus dérangeant pour eux. Et enfin, dernier argument peut-être que nous pouvons apporter. Aujourd'hui, ils ont découvert d'autres manuscrits. Par exemple, à Qumran, hein, à Qumran, ils ont découvert des manuscrits de Daniel. Leur théorie, leur hypothèse, rappelez-vous, c'est que l'auteur de ce livre a écrit ça dans les années 100, hein, 100, 150, avant Jésus. Hein. Or, ils ont découvert à Qumran un manuscrit de Daniel. Ils l'ont daté de quelle année, hein, Toti, avec notre ami Super Ladislas. Ils l'ont daté des années 100 avant Jésus-Christ. Mince. Parce que normalement, ces manuscrits-là, ce ne sont pas des autographes. C'est-à-dire des textes écrits vraiment par les auteurs eux-mêmes. Hein. Ces manuscrits sont des copies. Normalement, logiquement, vous avez d'abord, à l'époque, vous avez normalement l'auteur original qui écrit son livre. Il meurt. Et après, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter que ça se perde, on va copier. Des gens vont faire des copies. Ça va durer comme ça tout au long des siècles, de l'histoire. Eux, ils disent qu'on a écrit Daniel dans les années 100 avant Jésus-Christ. Et après, qu'est-ce qu'ils découvrent à Qumran? Une copie, c'est une copie, hein, c'est pas l'original. Une copie qui date des années 100. Vous voyez le gag, hein? Donc ça veut dire que c'est faux, quoi. Hein. En fait, mince, c'est peut-être plus vieux que prévu. Hein. Et après, normalement, l'état des recherches actuelles, c'est qu'ils ont fait des comparaisons avec d'autres manuscrits, d'autres textes, par exemple la prière de Nabonide, parce que Nabonide est cité aussi un petit peu dans Daniel, qui, alors là, eux aussi, ces textes-là, ces manuscrits, sont beaucoup, beaucoup plus anciens, plus antérieurs aux années 100 avant Jésus-Christ. Donc, ce qu'ils disent aujourd'hui, ça c'est leur position à eux, hein, science biblique, haute critique. Leur position, c'est quoi? C'est que si vous prenez Daniel, dans votre Bible, le livre, chapitre 1 au chapitre 12, pour nous les protestants, eh bien, en fait, ce livre-là, ça date, regarde, des années 100, 150 avant Jésus. Mais on accepte quand même de dire que ce livre qu'il y a dans la Bible, appelé Daniel, vient d'un substrat, d'un matériau antérieur, beaucoup plus vieux, originel, mais dont on ne connaît pas vraiment la teneur encore aujourd'hui, et qui aurait pu donc servir à inspirer ceux qui après ont élaboré, ont écrit le livre de Daniel. Et quand ils ont voulu donner une date pour ce substrat originel, comme par hasard, ça tombe dans les années 500 avant Jésus-Christ. L'année où Daniel a existé. Vous voyez un petit peu, hein? Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que nous pouvons dire pour terminer? Regardons notre Bible, Ésaïe 44, versets 6 et 7. Alors si quelqu'un veut lire, pour nous tous, et retenez bien ce verset, hein? C'est un très très beau verset. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point
Amen, ma sœur. Voyez, qu'est-ce que Dieu dit là? Je suis le premier et le dernier. Là, ça fait penser à... Amen. Le fameux chant là, hein? L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui connaît tout, omniscient, toute l'histoire. Et avant même l'histoire aussi, hein, ou après même l'histoire, celui qui sait toutes choses. Et le défi que Dieu lance, qui a, c'est dans le verset, hein, qui a comme Dieu fait des quoi? Des prédictions. Voilà. Donc retenez bien ce verset-là, sans oublier Isaïe 8:20, hein, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Apocalypse 14, verset 12. Il faut persévérer. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, continuons, chers frères et sœurs, à placer toute notre foi, toute, 100%, toute notre foi dans ce livre, dans la Bible. Et méfions-nous de la paléologie, de la préhistoire, de l'archéologie, de la psychologie peut-être, ou des sciences bibliques, de la haute critique. Mettons toujours en avant d'abord la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir supporté pendant toute cette semaine. Très bonne matinée à tous et à toutes. iPad dans la salle, vous allez sur la bibliothèque en fait de iTunes, c'est ça, et vous pouvez commander en fait le livre de Newton, Isaac Newton, le grand physicien qui a mis en place la théorie de la gravitation, enfin la loi de la gravitation, la gravité. Isaac Newton, il a écrit un livre sur Daniel et l'Apocalypse. Observation, bon c'est en anglais, observation sur les prophéties de Daniel de l'Apocalypse. Donc c'est pas cher, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le commander donc sur votre iPad. Et à la page 29, il donne l'explication des métaux de la statue de Daniel. Et ce qui est merveilleux, c'est que M. Newton donne la même explication que qui? Que nous. Amen. L'or, c'est Babylone, l'argent sont les Mèdes et les Perses, le bronze sont les Grecs, le fer, c'est Rome, et puis le fer et l'argile, les dernières nations de l'histoire humaine. Newton, Daniel et l'Apocalypse. Merci.